Mon Aïe. slim. Aïe. Déjà j'ai mal. Aïe. Aïe, j'ai mal. Aïe, nouveau format. Ah là là, c'est bon les nouveaux. Une première. Très C'est excité clair. là. On essaye quelque chose de nouveau. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire, mon Pierre? Dis-nous tout. Ah là là. Après une semaine absolument incroyable, un nouvel entraînement, bon, comme on est en entraînement quotidien là, mais un nouvel entraînement tous les deux ce matin, qui a été filmé en intégralité. Très très bon. On s'est dit, on va vous commenter en direct ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc vous pouvez déjà d'ores et déjà voir la puissance du slim Ouh là là. qui est là. La puissance Et- du Pierre. Et la puissance du couplet chocolat-vanille. Là, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. C'est clair. Non, mais un format ultra intéressant parce que c'est vrai que à la suite de l'entraînement, on a parlé et puis on s'est dit que dans les conversations de l'entraînement, autour de l'entraînement, il y a beaucoup de gemmes de sagesse qui se perdent et qu'on ne partage pas assez, notamment des choses qui sont assez qualitatives sur ton ressenti physique, pourquoi tu te pousses à ce moment-là, pourquoi tu ralentis, Ouais. est-ce que tu fais attention à ta respiration, comment tu prends en compte ta posture, ta position, à quoi tu penses pendant l'exercice, après l'exercice, comment tu sais si tu dois peut-être changer de charge ou augmenter la charge, comment tu te fais influencer aussi par ton bro, comment rester plus présent, pas anticiper sur l'avenir et te dire oui mais demain je dois m'entraîner et ci et ça. Et en fait c'est vrai que pour des pratiquants de longue date comme nous, ces choses-là elles sont assez intuitives je dirais, même si toi tu vas nous en parler peut-être après, tu as une technique aussi pour améliorer ce feedback loop, notamment avec l'écriture etc. On pourra en parler en détail. Et donc au final, moi c'est des questions de toute façon, qui reviennent souvent de mon audience, comment tu t'entraînes, ce que tu fais. Et je pense qu'au-delà du protocole, il y a vraiment plein de choses qui sont très très utiles, qui vont pouvoir aider les gens, je pense même bien plus que les protocoles, à soit créer une pratique durable, améliorer leur pratique existante, se poser des questions. Et donc voilà pourquoi on a pensé à faire ce nouveau format et je sens que ça va déjà me plaire parce que je sens qu'on va bien rigoler. Ah, ouais, on va Et on va vous laisser aussi le son de l'entraînement pendant qu'on l'a fait parce que ça c'est important. Ouais. Il y a notamment plein de choses sur la respi, sur le mindset, sur l'humour, sur la cohésion de groupe qui servent à l'entraînement parce que toi et moi on le partage, c'est vraiment quelque chose d'holistique. Il y a vraiment tous les paramètres à prendre en compte. Donc c'est pour ça que savoir aussi que c'est un contexte particulier, qu'on a une relation particulière, ça va aider aussi à comprendre l'entraînement. Encore une fois, c'est pas un protocole à suivre, c'est pas une recommandation quelconque, quoi, tu vois. Si on essaie de transmettre quelque chose, c'est bien remettre toujours en cause le protocole. Hein. On s'assoit sur des choses qui sont concrètes et intangibles, c'est nous-mêmes. Exactement. Ça, c'est vraiment c'est notre base. Et nous-mêmes, ça va permettre de lire le protocole. C'est pas le protocole qui nous lit. Ouais. Hein. C'est pas lui qui s'impose à nous. C'est nous qui allons modifier le protocole. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, la question qui revient régulièrement des audiences, c'est comment tu fais pour savoir si aujourd'hui le protocole il doit être adapté ou pas? Comment tu fais pour le changer s'il y a besoin? Et ça, au fil de la vidéo, je pense qu'on va parler de tout ça. Exactement. Le point de départ, avant qu'on lance peut-être la vidéo, c'est un peu ce que tu disais. On s'est entraîné 1 à 2 fois par jour, plus tu vois des randonnées, des choses comme ça. On est tous très actifs. On est tous, je pense, suffisamment compétents sportivement. Là, en particulier pour ce type d'entraînement qui ressemble à de la préparation physique, là, un entraînement de force, et avec des outils qu'on connaît plus ou moins, même si par exemple pour moi, c'était pour la première fois que j'utilisais le sandbag à 75 kg et à faire aussi beaucoup Aussi, de... finalement. Ouais, Parce que c'est aussi lourd, j'ai jamais fait, mais ouais. Mais tu vois, à le faire aussi avec le poids devant, donc ça aussi, ça met pas mal de c'est choses. clair. Ça révèle aussi certaines déficiences, dissymétries. Tu dis, tu vois, moi j'ai l'habitude de mettre des tarifs, mais jamais, par exemple, plusieurs fois sur la même tranche de mon corps, tu vois, ou ça. la même chaîne, etc. Bien sûr. Donc ça, c'est un peu le petit contexte. Et aujourd'hui, on s'est levés tous les deux après une bonne nuit de sommeil, donc on avait déjà de l'énergie, et on s'est dit qu'on allait se faire un training uniquement bas du corps. Donc voilà un peu pour le setup, et sachant que dans la vidéo, il n'y a pas la partie mobilité, même si on l'a faite, on a fait un peu de la mobilité façon ido-portal pour celles et ceux qui connaissent, beaucoup d'accroupissements, beaucoup de rouler sur les tibias, un peu de hip healing, hip washing, tu vois, avec external rotation, rotation interne, pas mal de rotation thoracique. Donc on a déjà préparé nos corps à la séance qui allait suivre avec beaucoup d'accroupissements. Donc ça aussi c'est important, tu vois. Ouais, c'était une préparation et à la fois un état des lieux. Parce que hier, c'était une journée justement off, où on avait vraiment besoin de se reposer. Et donc, il fallait qu'on voie, toi et moi, sans se le dire, hein, évidemment, mais chacun, on a dit de chaque côté, on a dit, est-ce qu'aujourd'hui je peux envoyer ou pas? C'est ça, c'est toujours important aussi d'avoir l'avant, le pendant et l'après. Savoir est-ce que j'ai bien travaillé après, c'est bien de le savoir. Pendant, comment je me suis ressenti, mais avant, où est-ce que j'en suis? Nerveusement, musculairement, au niveau des articulations, etc. Et je pense que ce check-up de l'avant était vachement important. Eh bien écoute, on lance. Allez, go. Donc une petite musique d'ambiance qui était déjà là. Aïe, One Piece. Voilà.
C'est toi qui décides là de l'EMOM. Donc là, EMOM, 10 minutes. Voilà. Qu'est-ce qu'un EMOM? 10 minutes, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais que cette partie d'entraînement, c'est toi qui l'as choisi. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un nouvel accessoire qui vient d'arriver, c'est le sandbag à 75 kg. Ouais, aïe déjà, puisqu'on s'est entraîné dans la semaine. Sachant qu'on fait 80 kg. C'est ça, sachant que c'est poids du corps pour nous. Donc on est mal barré. Donc c'est lourd. Donc c'est très lourd. Et je suis en ce moment sur un format que j'ai piqué à notre cher Nico De Paoli, qui est le 10x10. Donc tu fais sur 10 minutes, toutes les minutes, un mouvement. Et normalement tu fais 10 reps. Ouais. Enfin tu vises en tout cas le 10 reps. Et moi j'étais sur le sandbag donc à 45. Donc je me suis dit dans ma tête, première fois à 75, je vais faire 2 reps, le slim va faire 3 reps. Il s'avère que j'étais avec toi, je me dis je vais essayer de faire 3 reps aussi. Tu n'as pas tenu ta promesse en Afternoon. Non. Déjà, erreur grave. Déjà, mentalement, il y a quelque chose qui se passe. Mentalement, je suis avec le frère Slim qui, pour moi, est une inspiration au niveau du physique, de la performance, de tout. Donc je me dis, c'est le jour où tu te sors les doigts. Évidemment, tu te sors. Il n'y a pas une histoire où tu essayes de faire moins. Tu vois. Donc dès que j'ai commencé à dire, je dis non, tu tentes. Même si tu n'y arrives pas, tu tentes. Donc 3 répétitions chaque minute. Pendant 10 minutes. Voilà. Moi, je pars à 0, Slim part à 30 secondes. Donc, on avait à chaque fois un roulement comme ça qui va se faire plus ou moins naturellement. Voilà, ça va bouger sans arrêt. Quoi. Sachant que, encore une fois, c'est pas une invitation à se laisser influencer par les bros. Et c'est pas un peu le bro split et on fait des trucs entre bros. Non, c'est Pierre connaît son corps. Il sait que de toute façon, il était capable de faire 3 reps. Et donc, il s'est dit, je tente. Et de toute façon, au cas où, tu aurais pu revenir à descendre. Donc ça aussi c'est important, pas d'ego ici, pas de comparaison. Moi je l'ai jamais fait, il m'a dit de faire 3, j'ai fait 3. Est-ce que là en sortie j'aurais pu faire plus? Oui. Et peut-être c'est d'avoir une baseline, d'avoir une base et après progresser par la suite. Bien sûr, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on veut évaluer d'abord, mais peut-être que la prochaine séance on fera plus. Exactement ça. Donc vous voyez les sourires, on se challenge. Déjà Pierre Sensei qui t'engueule, tu sais que tu dois pousser là aujourd'hui. Allez go. Allez, première série. Donc là ça commence. C'est lourd. C'est lourd là. Et c'est là où direct tu décides de toute façon de passer à 3 reps. Ouais. Et puis là ce qui est intéressant c'est qu'on va voir aussi les différentes positions qu'on a prises. C'est ça. On va des fois, moi c'est la première fois que je le fais, tu vois déjà que je me dis déjà comment je vais le porter. C'est ça. C'est le premier truc, je me dis attends, je t'ai regardé un peu, je sais que tu as roulé les avant-bras donc j'essaye un peu rouler à gauche et à droite. Ouais. Et je me dis déjà ok, ça c'est bon, ça tient. Là 1. Là tu vois là, tu vas chercher ton amplitude maximale. Ouais. Mais tu vois là à ce moment-là, j'observe déjà que tu sais, moi je la mettais vraiment en bas et pas calé contre moi. Ça. Donc déjà, voilà. Sens de la longueur et pas la largeur. C'est ça. Donc à ce moment-là, je me dis déjà qu'à la prochaine rep, je vais améliorer ça. C'est ça. Et ensuite, à la prochaine rep, je me dis déjà, est-ce que je vais continuer à faire des deep ou je m'arrête avant? Parce que je te dis, moi je te regardais, je me dis, attends, mais Pierre il s'arrête avant et donc de toute façon on va le voir là. C'est ça. Ouais. Là, on est vraiment à quelques degrés en moins. Je casse à peine la parallèle. Ouais. Là, peut-être un peu plus profond, mais voilà. J'essaye aussi de m'évaluer là, parce que je sais que moi, au niveau des jambes, c'est vraiment pas un point fort. Donc, j'essaye d'évaluer, est-ce que je peux descendre en bas et remonter pour 3 reps? Et là, j'ai vu que oui. Donc, après, je vais essayer de te suivre dans l'amplitude, mais évidemment, j'ai pas la même. Donc là, moi, je pense déjà, dès le deuxième essai, j'avais capté qu'il fallait prendre et tu serres les doigts, au milieu. Tu te rends compte qu'il faut vraiment le tenir à bras le corps. Magnifique. Ça, là, tu vois, je descends un peu moins que tout à l'heure parce que j'essaye. Je me dis, est-ce que je vais en deep ou je vais que comme ça? Et on peut voir à quel point les orteils de Slim sont levés du sol. Il est dans le poids dans les talons. Et tu termines vraiment, tu utilises vraiment le dos aussi. Tu vois, c'est là où je te dis, est-ce que toi tu vas en deep ou pas? C'est ça. Et c'est ça aussi l'importance de communiquer pendant l'entraînement. Des fois, tu te poses des questions parce qu'on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes capacité, ça se trouve en mobilité. Donc moi je me pose vraiment la question, je me dis est-ce que ça fait partie de l'exercice d'aller un peu moins loin ou pas, tu vois, parce qu'on n'est jamais à l'abri de pas manquer un détail important. Bien sûr. Donc là c'est pas mal, déjà ça va un peu plus vite, c'est la troisième rep là. Exactement. Ouais. Et donc là je crois que je décide déjà à ce moment-là de faire que du deep squat. Ouais. Je crois. Hein. Et après c'est pleine balle. Et tu vois déjà moi quand je suis là, je me dis mais mec je suis trop mobile. C'est clair. C'est trop en fait. Je suis déjà une araignée en bas quoi. Voilà, et là je vais en deep squat avec une petite pause, tu vois. Là je me dis c'est bon. Voilà. C'est faisable. J'ai envie de sentir le truc, tu vois. Bah bien sûr. Allez.
Et ça aussi, c'est important quand tu connais pas un exo, des fois de ralentir et de modifier le tempo. Parce que des fois, tu manques peut-être la partie importante. Typiquement, dans les deep squats, en fait, à faire trop d'élan et à faire trop d'à-coups, en fait, tu manques la partie la plus importante qui est quand tu es vraiment profondément dans ton squat, peu importe ton niveau de mobilité, c'est là où tu vas avoir ton étirement maximal et c'est là où tu as envie de connecter vraiment ton système nerveux à tes muscles en te disant à ce moment-là, il faut que je me concentre et je contracte à fond pour pouvoir par la suite justement déjà aller plus profondément et avoir le plus gros gain en force, en puissance, en explosivité, en vitesse parce que tu vas recruter tes fibres, le maximum de fibres, tu as les fibres rapides. Et donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, viens, on fait une pause et on voit ce qui se passe et après on redémarre. Donc des fois, même sans augmenter la charge, simplement au poids du corps, fais un squat et tu t'arrêtes 5 secondes en bas, fais un squat, tu t'arrêtes 5 secondes en bas, tu remontes à moitié, tu t'arrêtes 5 secondes, tu remontes, tu vas voir que les 3 versions, elles sont à des années-lumière en termes de tension sur les tendons, sur l'articulation nervale et sur les muscles. Et pour reciter aussi le bon de Paoli qui parle beaucoup de ça, c'est vraiment où est la tension. Et c'est ça qui te donne de la force dans toute ton amplitude de mouvement. Donc là aussi, c'était un bon test pour moi pour voir 75 kg dead weight, je suis à la toute fin, est-ce que je peux remonter et maintenir les hanches et les épaules qui montent en même temps. C'est ça. Je sais pas, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais c'est un conseil qu'on peut donner peut-être aux gens qui travaillent sur un nouveau mouvement ou qui débutent tout simplement, c'est d'aller toujours, c'est compliqué à dire toujours, mais d'aller idéalement travailler à amplitude maximale sans douleur. Ouais. C'est le premier prisme dans lequel on devrait considérer un mouvement. Amplitude maximale sans douleur et sur ça on surcharge. Exactement. Et donc là, comme c'est une première fois pour nous, on se teste, on se voit. On voit, ouais, ok, ça c'est possible. Donc, et tu vois, il n'y a pas de mal, là, regarde, on est déjà au 4e round, il n'y a pas de mal en fait à tester pendant 4-5 rounds. Quitte à, tu vois, si tu m'avais dit à la moitié, tu m'as dit viens, on fait une rep de plus, j'aurais dit oui. Bien sûr. J'aurais dit oui parce que je pense que même là, au bout de 3 ou 4 rounds, on a fait un peu le point, on sait que, ah tiens, la position optimale pour mes mains, c'est celle-ci. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. Peut-être lui, il est plus à l'aise comme ça. Le sac, je le ressens mieux quand il est au bas-ventre. J'arrive à créer le torque, tu vois, vraiment à remplir comme un baril. J'arrive à bien remplir et à bien avoir une respiration explosive quand je remonte. Et tu vois, je manque pas d'air, je suis assez fluide. J'ai aussi corrigé personnellement la tension sur les épaules. Exactement. On voit la première rep, je suis comme ça. Ouais. Alors qu'aux autres reps, je suis vraiment là. Dépression, je suis comme ça. Et je suis blindé. Et tout ça, tu arrives à comprendre où est-ce qu'il est ton centre de gravité avec le poids. Donc au final, toutes ces données que tu accumules en cours de route, tu te dis bah c'est bon en fait, là je peux y aller. Donc c'est vrai que même là avec des charges, il y a quand même une vraie pratique consciente, quoi. Tu vois, il ne s'agit pas de ne pas regarder ce que tu as fait juste avant, de ne pas regarder ton partenaire aussi, mais dans le sens vraiment regarder, prendre une vraie information, ses pieds, ses doigts, où est le poids, l'écartement des pieds, est-ce que c'est lui qui fait ça parce que c'est hanche ou bien non, c'est une position qui est bien meilleure que la mienne et t'ajustes. Bien sûr. Moi, tu vois, tu m'avais questionné par rapport à l'écriture tout à l'heure. Si j'avais eu du temps de repos, si on n'était pas sur un minimum, mais j'avais, je sais pas, 2 minutes de repos, 3 minutes de repos, j'aurais pris mon carnet justement pour noter ces points techniques-là. De véritablement, j'espère qu'on le verra après, vraiment une véritable dépression des épaules. Quand je le prends comme un gros bébé, là, je le soulève, je le clean. Je prends mon temps à vraiment faire une dépression des épaules, à enfoncer mes grands dorsaux dans les poches arrière de mes pantalons. Vraiment, les grands dorsaux, ils fixent. Je suis fixé. Et après, j'essaie vraiment d'avoir la posture qui va descendre dans les fesses, dans les talons, puissance dans les talons. Et si possible, si je veux m'aider encore plus du dos, dans un exercice qui est vraiment le dos, il est sollicité, c'est de regarder vers le haut. Parce que le bébé, quand il commence à regarder vers le haut dans sa marche à 4 pattes, c'est le moment où il va activer ses muscles érecteurs. Ah, c'est pour ça que tu fais ça. Je m'étais posé la question. Exactement. Je me dis, tu vois, moi j'ai toujours tendance, je regarde devant et tout, parce que j'ai beaucoup fait moi de plio, d'explosivité avec les jambes, donc je suis très à l'aise en me disant, moi je visualise mon ancrage en fait, dans le sens je vois des racines, je me dis non là je peux tout faire, je peux tout soulever, bam, tu vois. Donc je me dis pas je vais regarder mais intéressant, une cue visuelle, c'est intéressant. Une cue, voilà, qui est vraiment une indication qui est tu montes, tu grandis ici avec cette érection du rachis comme ça, t'as l'impression que ça part en parabole, tu vois, pour forcer le dos à rester bon, parce que si moi ou un débutant, tu vois, on est beaucoup moins conscient du corps que toi, je me mets à me focaliser sur mon ancrage, je vais travailler des jambes et je vais arrondir un peu le bas du dos. Intéressant, d'accord. Pour que mon bas du dos il soit toujours clean, je vais penser à ça. Génial. Peut-être on va le voir sur ce prochain. Mais tu vois, ça montre que chacun avec son expérience a ses propres cues, ses propres indices, ses propres symboles. Allez. Ah, c'est vraiment peut-être
Là, je crois que c'est à la moitié, on commence déjà à le faire en 2 étapes, là, Voilà. tu vois. Soulever en 2 étapes, tu vois. C'est ça. Parce qu'au début, on était bien, on avait le temps, mais là, tu commences à sentir, ouf, ça commence à piquer, tu vois. Clair. Là, peut-être, on voit la rep qui est la plus moche pour moi. C'est-à-dire, je le prends mal. Ah oui, ok. Tu vois, ça marche. Je le prends pas bien. Je prends pas le temps de le faire tomber, là, de le mettre sur la tranche. Et tu vois, je le prends en diagonale. Ouais. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, j'arrive. Là, c'est sûr que ça démarre pas mal. bon, tu vois. Ouais, regarde. Voilà, je me rattrape un peu, mais je suis pas idéal. Et là, on va voir la dépression des épaules. Voilà. Là, elle est tombée. Exactement. Là, je me fixe bien, je m'assois dans ma T'as posture. déjà le regard en haut. Exactement. Et là, c'est bon, tu démarres. Hop. Là, c'est mortel. Là, tu vois, en respi, t'es comment? Et en intention, t'es comment, là, toi? Là, c'est un peu du bracing. C'est un peu de l'haltéro. C'est un peu du powerlifting, c'est-à-dire vous respirez sous l'eau. Ouais. C'est-à-dire vous imaginez que vous êtes immergé dans de l'eau jusqu'à votre poitrine. Donc vous... Ouais. Tu vois, je fais un truc comme ça. Quand c'est un effort submaximal, et ce qui est bien avec les carries ou ce genre de trucs, et quand on travaille au sandbag, c'est qu'on a tellement un poids au niveau du diaphragme qu'on est obligé de respirer avec le costal. C'est vraiment c'est pédagogique. Alors avec un poids plus léger, genre le sandbag de 45, j'aurais pu, je pense, continuer à respirer continuellement. Ouais. Un poids un peu lourd, je suis juste sur 3 reps, je suis plus sur cette respiration où je bloque en bas. Voilà. Regardez la structure. Moi, tu vois, j'ai le réflexe, là, tu vois, jambes, bras, je fais tout le temps ça. Ouais. C'est un réflexe, c'est presque de nageur pour, tu sais, loosen up, tu vois. Et je le fais beaucoup pour les jambes. Ça vient des arts martiaux, mais même au foot, on faisait ça. Tu délies tout le temps. Que t'aies pas une tension, parce que même marcher, ça te fait de la tension dans les jambes, tu vois. C'est ça. Tu vois, là, moi, ce que je fais beaucoup dans tous les accroupissements, c'est que je bouge contre la gravité, tu vois. C'est que la descente, je ne tombe jamais. C'est pas la gravité qui me tire vers le bas, c'est moi qui contrôle même la descente. Bien sûr. Et c'est pour ça, à la fin, tu vois, le cri, c'est pas un cri de douleur ou de fatigue, c'est vraiment un cri presque de joie. Je me dis, et je le pousse, tu vois, parce qu'en fait, j'ai alourdi le poids parce que je contrôle la descente. C'est ça. Petit à coup, là, j'aime bien à la fin. Ouais. Bim. Je voulais être plus près que ça. Ouais. Je vais pas me dépêcher. Bim. Non, c'est bon, tu restes là. C'est bon. Servi. J'espère que vous entendez cette magnifique musique. Là, moi aussi, tu vois, en termes de respi, j'aime bien me ramener vite à une respiration nasale. Tout le temps, tu vois. On évacue le CO2. Ouais. Et mettez une cadence, mettez un truc, mais dans les premiers temps, il faut voir le walk-in et le walk-out. Le walk-out, on sait tous se donner à fond, mais ayez une stratégie de respiration durant les phases de récup. Il faut que ce soit différent de durant la phase d'effort, sinon votre système va rester dans le même état d'intensité. Donc, on évacue le CO2 et plus rapidement possible, on reprend une respiration calme, si possible nasale. Et ce qu'on fait tous les deux, c'est ça aussi, hein, tu vois, on reste toujours un peu actif en mouvement. Bien sûr. On sait que dans 30-40 secondes, on va reprendre. C'est beau. Là, ça. Moi, je me régale avec le dip, là, regarde. En bas. Là, t'es bien, là. En bas, tu maîtrises. On dit control the whole. C'est ça. J'adore, moi, être tout en bas, mec. Bim. On voit avec les grosses hanches. On voit que tu kiffes. Tu sais, les gros fléchisseurs que t'as développés avec tout le mouet, avec tous les trucs comme ça, les gros fessiers. Allez-y, c'est maintenant. Je te jure. C'est activez-vous. Mais ça aussi, c'est important. Il faut prendre du plaisir à ressentir les différentes parties du corps. Tu vois, t'es un, en fait. Ouais. C'est comment tu penses et comment tu bouges, tu vois. Est-ce que là, tu dirais que tu le prends bien, là? Là, je l'ai pris beaucoup trop haut. Ouais. Mais je me rappelle que dans cette rep-là, je me dis, essaye de voir. C'est plus chiant. Et puisque là, on voit bien, il tombe beaucoup plus profondément. Donc je lui dis, tu vas pouvoir descendre plus profondément. Il va moins te gêner au niveau des genoux. D'accord. Donc j'ai voulu tester ça. Et on peut voir que vraiment, ce qui m'aide là, c'est la fixation des grands dorsaux. On peut voir les insertions qui sont tendues tout le temps. Ouais. T'as vu, moi je mate ton cul là derrière. T'inquiète pas, je le fais, attends. Non mais je voulais voir, je me suis dit, attends, il ressemble à quoi ces glutes derrière? Parce que je voulais voir, comme moi j'avais pas de visuel. Bien sûr. Ça aussi c'est important de voir, en fait, là regarde, c'est la première fois qu'on voit la vidéo là depuis l'entraînement. Et moi en fait je suis en train de m'étudier, je me dis, je ressemble à ça. C'est ça. Et ça c'est important, ça veut pas dire que pour les gens débutants, filmer tous vos entraînements. Mais en fait, il y a un intérêt aussi à avoir des miroirs dans les salles, tu vois. Même en arts martiaux et en danse, on utilise beaucoup ça parce que tu as besoin de te voir. Comme ça, t'ancres une image de ton corps dans ton cerveau. C'est sûr. Tu vois, une image en mouvement, c'est ultra important. Notre proprioception, elle est quand même toujours un peu biaisée, donc c'est vraiment intéressant de se voir en mouvement. Évacuation du CO2 et puis on repart. Exactement. Confiant. Simple. Fixe le dos, on pousse fort dans le sol. On fait une petite étape sur les genoux, pour rien prendre.
C'est une belle musique One Piece, là, bien épique. C'est clair. Ah, c'est mieux là. Ouf. Là, il y en a coup là. Mais là, c'est plus lent, c'est mieux. C'est clair. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand tu vois nos deux corps, tu vois nos adaptations en fait. Moi, je vois là, tu sais, je vois tes jambes et comme je t'ai vu aussi là à la salle, je vois que tu fais beaucoup le. Comment il s'appelle là, tu sais, le deadlift straight leg. Un peu good morning. Un peu good morning, ouais. Stiff deadlift. Ouais. Stiff deadlift là, le stiff leg. Alors que moi, jamais, tu vois. Et donc, moi, j'aime bien légèrement plier au genou. Parce que je suis fort en dos et j'ai pas de jambes. C'est pour ça. Je prends tout dans le dos, ça m'aide vachement, tu vois. Et moi, sachant que, tu vois, il y a à peine 5 mois, je t'ai dit grosse blessure au Muay Thai. Donc moi aussi, c'était un vrai test de remettre une charge et de tester sur mon genou à droite, tu vois. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai bourlingué avec les blessures au genou, là, depuis le foot, les arts martiaux, etc. Élégant, ça. Oui. Ça, c'était élégant. Ça fait partie de la pratique physique. Juste avant, je faisais pipi dans un coin, donc on est bon. Très bien. Et toi, ils sont pas loin. Grâce et élégance, c'est le mot de cet entraînement. Non mais et donc c'est important de voir en fait avec toi ton paradigme, avec tes blessures et ton historique. Et bien je le fais, mais j'oublie jamais. Moi j'étais là, je me suis pas dit je vais me fumer les jambes. Non, je me dis écoute, ça fait 5 mois que t'as pas fait ce genre de choses, t'as pas mis une grosse charge. Et donc essaye. Et là après le corps te régale aussi, tu vois. Quand t'es positif et tout, le corps franchement il te régale. Bien sûr. L'état d'esprit dans lequel tu es. Un homme araignée ce garçon. C'est l'horreur. Je ressemble à ça, mais quelle horreur. Tu rigoles quoi. Il est tout. Dalsim on l'appelle. Dalslim. Insaisissable. Ah ouais. Là par contre, là je me régale. C'est clair. Là je me régale. Pêche. Celle-ci je me régale. Tu sais moi à quoi je pense? Quand je suis tout en bas, comme moi j'ai beaucoup fait de squat, de deep squat, chargé aussi, j'adore penser à, regarde, imagine tu es tout en bas, tu es compressé comme si tu étais sous une montagne que tu devais soulever et il faut absolument maintenir le point de tes hanches et le point de tes épaules à équidistance et sur le même axe. Donc tu vois, tu as la neutralité de ta colonne et tu te dis, là, tout en bas, il faut que je remonte comme ça. Tu vois, une translation. Moi, je veux pas faire ça, tu vois, parce que je sais que ça va me fumer. Et là, comme moi, j'ai tout le temps fait ça, là, j'observe aussi que ma vision, mon imaginaire, la version de mon corps que j'avais dans ma tête et là, la réalité, en fait, elles sont vraiment alignées parce que je bouge comme ça. Et ça me fait vraiment plaisir. Et je me dis, c'est vraiment des années de pratique pour arriver à ce côté. Peu importe la charge, je vais jamais trahir la qualité de l'exécution du mouvement. Moi, je veux pas que mon système nerveux, il engramme un contrôle moteur incorrect. Et quand je dis incorrect, c'est pas inefficace parce que ça marche. Incohérent, tu vois. Faux par rapport à la réalité. Qui serait pas réplicable, qui serait pas duplicable dans toutes les circonstances. Parce qu'évidemment, là, on peut prendre le sandbag, dos courbé, etc. Bien sûr, ça marche. Le corps, c'est une machine comme ça. Il s'agit pas de, tu sais, prendre un entraînement comme ça et te dire, la traduction de ça, c'est dans mon quotidien, il faut que je sois ultra mécanique, en mode aligné parfaitement. Non, le corps, c'est une machine qui évolue dans le chaos. Oui. Mais à l'entraînement, là, c'est le laboratoire. Autant apprendre clean, parce que même dans la situation de stress et de danger, ton premier réflexe, ce sera de bouger clean. Après, évidemment, avec le stress, l'adrénaline, peut-être la peur ou d'autres choses comme ça, évidemment, là, tu vas commencer à faire, peut-être j'ai pas fait le meilleur des mouvements, tu vois. C'est comme, tu vois, tu es assis, il y a le bus, tu rates le bus, tu sprints. Évidemment, ton point de départ, c'est peut-être pas le truc optimal. Mais si tu t'es entraîné toute ta vie en faisant attention à ça, et garanti, même dans une zone de stress, ton corps il sort quelque chose qui se rapproche d'un truc sécurisé pour toi. Bien sûr. Donc ça, c'est cool de voir ça. Là, on est toujours bien aussi en termes de pace, tu vois. Ça montre bien qu'on aurait pu faire des 5 reps. Bien sûr. Parce que là, on diminue pas, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de commencer avec ça. Bien ça. Toujours la volonté de vouloir accélérer, hein, c'est l'intention de compter là. Ouais. Là, quand tu fais une petite pause en haut, là, tu penses à quoi, toi? Ou à quoi tu penses d'ailleurs, même pendant la rep, et peut-être juste avant de prendre le sac? C'est intéressant. Juste avant de prendre le sac, je le maîtrise complètement. En fait, c'est-à-dire que s'entraîner dans une situation qui est celle-ci, c'est-à-dire le contexte, j'ai un ami à la maison qui a un niveau plus élevé que moi, mais aujourd'hui, c'est moi qui décide ce qu'on va faire. Ça place dans une forme de responsabilité où tu n'as pas le droit à l'erreur. Ah, bien. Tu n'as pas le droit d'être faible aussi. Ouais. Et donc, pour moi, en fait, depuis le départ, je maîtrisais le WOD. Je suis en maîtrise. Je suis en maîtrise du sac, il n'y a rien qui me fait peur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup quand je suis avec des élèves, quand je suis en stage, quand c'est moi qui encadre, etc. En fait, inconsciemment, je ne me laisse aucune porte à la peur.
Et donc là, il n'y avait jamais de peur. Il y avait toujours la confiance totale que ça va être parfaitement clean. Donc toute mon attention est focalisée sur la technique. Je ne pense que à le sac quand il est au sol. Il faut que tu ailles chercher dessous, donc tu le fais rouler, tu vas bien le chercher. Une fois que tu es bien sécurisé, tu le ramènes au ventre. Ouais. Il faut que ce soit collé à toi. Et puis après, j'avais qu'une seule indication, c'est être rectiligne au maximum, comme tu disais. Vraiment, j'essaye par l'intention au maximum d'être dans mes talons et que ma colonne vertébrale et mes épaules soient alignées pour monter là-haut. Je pensais qu'à ça. Je n'avais pas des pensées complexes. J'avais cette indication, la Q, qui est globale de boum boum. Ça monte, ça descend, ascenseur, j'ai le dos collé au mur. Okay. C'est tout. Génial. Voilà. Je suis un peu pareil, hein. Moi je te dis, je pense à rien, mec. Je suis genre... C'est une visualisation globale, quoi. Ah ouais. Moi je suis tellement là, je suis dans mon corps, j'entends que ma respiration. C'est ça. Et je me régale, mec. Je me régale, tu vois. Même tu sais, quand je fais une pause, je pense à la prochaine, je me dis, tu vas te régaler. Tu sais, c'est souvent ce que j'essaye de partager pendant les retraites, encore mieux que les stages. C'est cette idée que, en fait, rends-toi compte que ça, c'est un moment de ta journée, c'est le seul moment que tu peux pas étendre, tu peux pas t'entraîner 8 heures sans t'arrêter, tu vois. Et c'est des rares moments où tu es vraiment complètement dans ton corps. C'est vrai. Et en fait, mais profites-en à balle, parce que ça se trouve demain, tu as un vrai accident, tu peux plus faire ça. Et moi, je kiffe trop, tu vois. J'adore l'entraînement. Le moment de la journée. Mais c'est tellement royal. La régalade, quoi. Bien sûr, plus que les autres. Je vois jamais ça comme une souffrance, comme un truc. Au contraire, lui, c'est toujours de la régalade. Donc là, pour la dernière, j'en fais 5 et je te dis, t'en auras 6 pour toi, évidemment. 6 pour toi. Les sourires aux lèvres. Parce que tu sais que ça va être 6 de régalade. Je me régalais. Je me dis, on va se régaler. Et là, on va voir à quel point cette motivation un peu plus supplémentaire, ça paraît beaucoup plus simple ton mouvement. Mais c'est clair. Ta série de 6 était beaucoup plus simple que ta série de 3. C'est ouf, hein. Ouais. Alors que les gens te disent, putain, tu vas doubler les reps. Oh, ça va être compliqué, mentalement, tu dois pousser. Mais non, en fait, non. Bang! La bromance. Bang! À la Arnold. C'est clair. Bang! Le gros biceps qui sort, là. Ok. Là, on était déjà bien, tu vois. Mais ouais, c'est clair. Là, on était vraiment bon. Ce qui prouve bien aussi une autre chose, tu vois, qui est très vrai par rapport au HRV, tu sais, quand on voit la variabilité cardiaque, et les gens qui utilisent ça comme proxy, comme mesure pour savoir si est-ce qu'aujourd'hui je dois m'entraîner ou pas, etc. Ils se mesurent la pulsation cardiaque, etc. Là, vous notez que je prends les notes importantes du WOD, etc., ressenti, et qu'est-ce qu'on a fait. Bon, ça c'est mon truc, moi j'aime bien noter. Mais pour revenir... Moi je regarde et j'apprends. J'apprends du sensei, en Seiza. Donc ceux qui prennent là la pulsation cardiaque comme proxy, t'as dit. Quand on veut savoir, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui je m'entraîne ou pas, tout ça, et qu'on veut une mesure objective de l'entraînement du jour, est-ce que je dois y aller mollo ou pas, machin. Le HRV, ça va jamais vous dire, ou quoi que ce soit d'autre, si aujourd'hui ce sera la meilleure séance de votre vie ou pas. Vous allez faire un PR, vous allez faire un record ou quoi. Ouais. Vous pouvez le faire sur ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le faire sur un jour où vous êtes fatigué. Vous pouvez le faire sur un jour où vous avez mal dormi. Même parfois, si on se souvient un peu de ce genre de séance où on n'était pas très bien dormi, et en fait on s'est sorti les doigts quand même, on a fait un truc de fou, alors que... Par contre, ce que ça va vous dire, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de temps pour récupérer après. Ça va allonger le temps de récup. Ouais. Donc, concrètement, vous passez une nuit de merde, mais vous allez quand même à la boxe de CrossFit, mais vous allez quand même vous entraîner dans votre dojo, peu importe. Et là, il y a un surplus de motivation extrinsèque, on pourrait dire, je sais pas, moi, c'est votre copine qui vient vous s'entraîner avec vous. Il y a des enfants, vous voulez être le super-héros de la journée, ou votre bro, il vous challenge ou quoi. Et bien, autant vous claquez un record. Parce que l'adrénaline, bam! Par contre, la récup, parce que vous êtes entraîné sur une pré-fatigue, la récup va être allongée. Donc attention aux mesures qu'on pense être objectives. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas performer. Par contre, il faut prendre en considération les conséquences de ça. C'est ça. Nous, c'est de toute façon ce qu'on savait. Là, on s'était dit, il nous reste 2 jours à passer tous ensemble. Et hier, on s'est reposé. Donc là, il y a ça aussi, tu vois. Ouais. Toujours la main dans le slibard. Et toujours. Nomad slip, on le sait. Nomad slim, toujours. Aïe. Donc là, on se pose la question, on se dit peut-être un hip thrust. Voilà. Chaîne arrière, chaîne poste. Ouais, parce que là, c'était pas mal, tu vois, combiné. Déjà, là, on discute aussi de ce qui vient de se passer, on essaie d'analyser et de donner les ressentis. C'est ça. Donc ça, c'est cool. Et après, là, on va attaquer le hip thrust avec le sandbag aussi et 3 séries, je crois qu'on fait 3 séries. Et moi, je te propose aussi de faire une variante
sur les orteils, sur les talons, et après unilatéral. Donc voilà, pour celles et ceux aussi qui comprennent que le hip thrust c'est un mouvement important, parce qu'il y a plié à la charnière de hanche, il y a le travail qui se focalise sur les glutes, sur les fessiers, c'est cool. Mais en fait, c'est vrai qu'au poids du corps, quand tu mets les épaules au sol et les pieds à plat au sol, il y a peu de dénivelé, donc tu dis, tu vois, ça fait pas grand chose de travail au bout d'un certain moment. Tu vois, si c'est la première fois de ta vie, oui, mais si tu es un peu habitué. Donc l'idée, moi, ce que je fais, c'est que j'élève mes épaules, donc comme ça, mes fesses, elles peuvent descendre plus bas. Et même sans ça, sans charge, se mettre sur la pointe des pieds ou se mettre sur les talons, tu vas voir que ça recrute beaucoup plus les mollets et aussi tu as beaucoup plus un travail sur les ischios. Tu vois. Et après, comme toujours, tout est une histoire d'intention, de tempo. Donc là, on va le voir. Moi, quand je remonte, toi aussi, en haut, on s'arrête un peu et tu sais, tu forces la contraction. Tu te dis, tiens, je vais contracter au max, presque tu sais, jusqu'à pas l'évanouissement, mais tu sais, tu serres à fond, comme si c'était très très dur. Et après, tu relâches en contrôle et tu remontes. Et là, je crois qu'on essaye. On essaie différentes variantes, tu vois, on se dit est-ce qu'on prend le sandbag ou la kettle, etc. Donc voilà, entre-temps, petit swing, petit arm swing. Voilà. Ça, c'est des vraies discussions de bro. Tu sais, quand tu parles que de charge, non mais là, tu sais que t'as ta carte de membre, t'es un bro. Tu es estampillé, même si tu n'es pas encore contracté, tu peux le contracter. Tu peux le contracter. Non mais là, t'es vraiment un membre de la secte. Ça parle de charge et tout. C'est clair. Ça bouge les box. Donc là, hop, on va peut-être passer là. On se met le setup. On règle le chrono. Voilà. Et bim. Moi, je commence. Je fais un petit truc. Ah, tiens, d'ailleurs, sujet important. Allô. L'échauffement. Parce que nous. Le quoi? On s'en bat les steaks un peu, tu vois. Ça aussi, important. L'échauffement est un mythe. Non, je fais ça. C'est une mythe. C'est une mythe. N'importe quoi. Non, mais très important. Parce que les gens se disent est-ce que. C'est trop. Les gens se disent, est-ce que je fais une série à vie des trucs? Et mec, moi, jamais de ma life. Et quand je regarde ça, je dis, ben ouais, Salad Man, t'es là, bon. Salad Man. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai qu'on on est tellement proche de notre ressenti qu'on prend tout en compte. C'est ça. Consciemment et inconsciemment. On sait plus ou moins sans le savoir. Pas besoin d'y réfléchir, pas besoin de le raisonner. Et que quand on va dans une salle, nous, généralement, on est presque prêt à envoyer tout de suite. Quoi. Ouais. C'est ça. On fait un check-up avant, je pense. On regarde où on a donné le corps. Et on sait, je peux me donner à 80, à 100%. Quoi. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on aborde le sujet. Parce que les gens vont se dire, ok, vous vous échauffez pas. Et vous envoyez direct pleine balle avec du poids. Et encore une fois, tout est dans le contexte, quoi. Tu vois, on n'est pas des pratiquants débutants, on a conscience de notre corps aussi. On est bien, quoi. Physiquement, on est actif. Comme on s'entraîne tous les jours, on est toujours dans cet état d'activité. On n'est pas genre, je me suis entraîné depuis 2 jours et je reprends. Auquel cas, là, d'accord, tu t'implémentes différentes manières de reprendre la pratique douce pour éviter les blessures. Mais sinon, moi j'en vois sans jamais m'échauffer, quoi. J'envoie direct, quoi. Pourquoi tu vas perdre du temps La machine, elle est conçue pour ça, quoi. Tu te lèves le matin, idéalement, tu peux sprinter sans te claquer quelque chose. Bien sûr. Donc c'est pour ça cette histoire de, tu sais, un entraînement doit être calibré, mobilisation articulaire, échauffement musculaire, barre à vide, etc. Et après on augmente. Non, tu vois. On en revient à nos chers peintres, Dali ou Picasso, qui disaient vraiment apprenez les règles comme des ingénieurs pour mieux les dépasser comme des génies. Amen. Hein, c'est vraiment, nous je pense, sans dire qu'on est des génies, c'est un domaine qu'on a tellement exploré que c'est comme Federer. Comme Federer, tu mets stop en train de faire un revers, tu mets un arrêt sur image, c'est n'importe quoi sans revers. Bien sûr. C'est n'importe quoi, il a dépassé le livre de tennis où tu as bien épaules, jambes, devant, etc. Non, c'est académique. Parce qu'il est tout dans la perception, quoi. Bah là c'est pareil, là on est déjà, tu vois, moi je me dis je vais tenter let's go. Dalsim. Ça me fait rire d'ailleurs. Inarrêtable. Dalsim, la vraie pose de Dalsim. Donc là on tente l'unilatéral, au final largement faisable, hein. Moi je sais, là aussi pourquoi je me permets de faire des choses comme ça, parce que moi je connais aussi un peu, en termes de métriques, je connais un peu mes perfs, tu vois, même quand j'étais plus léger et que j'étais combattant, moi le hip thrust, j'avais déjà des 175 kilos, enfin tu vois, avec des reps, hein, des 15 reps, 20 reps, donc je sais que j'ai un fessier, je sais que j'ai des ischios. Donc là, je me dis juste, ça peut être intéressant même au niveau proprioception. Tu vois, il y a un poids un peu décalé, tu te focalises sur une jambe. Moi, c'était plus pour ça, quoi. Ajouter un peu plus de contraintes, de difficultés. Quand t'as pas de matériel ou quand t'as pas autre chose, ça se fait, quoi. Déjà l'intention, mais aussi des petites choses comme ça. Il y a beaucoup de gens, ils vont faire des squats à 2 pieds toute leur vie. Ils vont jamais se poser la question de putain, j'ai jamais tenté un pistol squat ou un shrimp squat ou un dragon squat. Il y a tellement de manières d'augmenter la difficulté, la charge, de travailler sur de la proprio, sur tes stabilisateurs, sur tes fléchisseurs, qui va, moi je pense,
renforcer ta jambe parce qu'il va la rendre beaucoup plus bulletproof. Tu es à l'épreuve de plus de possibilités de mouvement. Donc pour moi, c'est ça l'idéal, c'est d'avoir des jambes comme ça. C'est pas là, regarde, on fait toujours du polyarticulaire, on fait pas de l'isolation, on fait des choses aussi assez fluides. Et même si là on se dit que bas du corps, ça reste quand même quelque chose d'assez. Il y a de la fonction derrière, tu vois. Et on contrôle, bien sûr. Exactement. Voilà, par contre, c'est la première pour moi, donc proprioception 0. Aïe. Donc, déjà les épaules, aïe. Ouais, là c'est nimble, je suis sur la nuque, donc tout va mal. Là, à l'aide, là j'appelle à l'aide. C'est bon. Je pars en triceps. Ça, c'est la phase. Je pars en dips. C'est la phase débutant de la séance. Ça, c'est version Saladman. Ah ouais, mais là Saladman, vraiment. Là, c'est bon, tu te rattrapes. Il a failli m'attaquer au foie, si. J'étais énervé. Mais je viens avec bienveillance, tu vois. Oui, là, on allait s'embrasser, là. Ouais. Là. C'est pour ça que la vidéo. La vidéo bug. Aïe, ça bug là. On est en bon ralentissement de l'espace là. Là, il y a un ralentissement d'espace-temps là. On va voir. Est-ce que c'est la vidéo, tu penses? On va couper, on va relancer. Ou c'est l'enregistrement? Tu penses que c'est l'enregistrement? Ouais, c'est peut-être que ça enregistre. On va faire. Tantone. Pause. Bon. Foutu. Bon. Alors, reprenons. On en était où là? Oula, ça lag encore. Voilà, on est toujours en lag. Merde. Alors attends. Fermage de fichier. On est à 19,54. Ah, mais ouais, t'as. C'était juste, je pense, un petit passage. Okay. Donc on a perdu un petit passage, mais en gros, hip thrust. C'est 3 séries. 3 séries. Là, je crois que c'est la toute dernière, où justement, là, je me mets que sur les orteils. Et. Je vais faire un peu plus de reps, peut-être. Ouais, beaucoup plus de reps. Ouais. Voilà. Et là, tu vois, moi, je descends pas, les talons, ils sont pas au sol, en fait. Ouais. J'aime bien garder la tension tout le temps. Et après, c'est vraiment une histoire d'intention et vraiment le truc des culturaux, quoi. C'est ça. Le truc de bodybuilder, mind-muscle connection, c'est un vrai truc. Connecter le muscle à l'esprit. Et même là, moi, je me focalise, je sens mes ischios et mes fessiers, et c'est tout. Ouais. Et en fait, après, tu mets une emphase dessus. Et en fait, tu peux contracter, même des muscles que tu n'as pas l'habitude de contracter, simplement en y pensant et en te concentrant. Donc voilà. C'est vraiment aussi simple que ça, d'améliorer la conscience corporelle. Moi, c'est une des questions que j'ai beaucoup. C'est tout est dans le nom, en fait. Conscience corporelle, c'est ajouter de la conscience sur son corps. Les gens pensent souvent que si je fais plus de mobilité, j'ai plus d'amplitude de mouvement utilisable, donc je gagne en conscience corporelle. Et c'est là où moi je leur dis non. La mobilité articulaire, l'outil est également le résultat. C'est-à-dire que c'est en le faisant que tu as le résultat que tu cherches, mais c'est déjà le résultat. C'est-à-dire que ça, c'est de la conscience corporelle. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. De la même manière que faire attention à la manière dont tu t'assois, dont tu te tiens quand tu marches, où est-ce que tu poses le regard, est-ce que tes épaules sont bien en dépression. Améliorer ta posture, tu n'as pas besoin de gilet posture, tu as besoin vraiment de conscience corporelle. Donc là, c'est un peu de la même manière. Nous, on met de la conscience sur cette partie de notre corps qu'on souhaite travailler et améliorer en le faisant. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas ça me donne la conscience corporelle, tu vois, c'est pas un truc de causalité basique. Non, c'est un truc récursif qui va s'auto-nourrir. On voit bien que ça change notre propre structure, et une fois que la structure est changée, et la structure elle est percevante et agissante, et bien ça change aussi notre manière d'agir derrière. Donc c'est vraiment, les deux s'alimentent, s'auto-alimentent. Là où, tu vois, mais c'est ce qui va souvent être repris dans nos différents propos, hein. L'utilisation d'une charge et d'une contrainte plus forte peut être un outil pour augmenter à la fois la conscience corporelle, à la fois tout le reste, c'est augmenter le stress, permet justement, en tout cas l'agent stressant, permet d'augmenter justement les informations afférentes qui vont permettre d'augmenter la conscience corporelle. C'est pour ça qu'on aime utiliser des charges aussi, d'aller voir dans les extrêmes pour augmenter notre perception. Exactement. Là, sans charge, ça aurait été sans doute beaucoup plus difficile d'aller venir chercher l'attention dans les ischios, les fessiers, etc. Là, je sais pas si tu as vu, tu vois, pendant ton set à toi, moi je t'avais dit, regarde, je me pose déjà sur le côté en seiza et je commence déjà à faire des vagues de la colonne vertébrale. Ouais. Parce que moi je connais mon corps et là je sais que c'est la première fois que je fais ce type d'exercice avec le sandbag, donc devant. Donc je sais que ça va stresser mes lombaires. Tu vois, mais après, c'est pas un stress qui est dommageable. C'est juste, je sens que mes lombaires sont beaucoup plus actifs que d'habitude, comme je te l'ai dit. Moi, ayant beaucoup travaillé sur les 4 moteurs, les hanches et les épaules, parce que par souci de préserver la colonne, et bien à chaque fois, je mets tout là-dedans, parce qu'ils sont conçus pour ça. Donc, je mets 90% du stress là-dedans. Et là, malgré moi, tu vois, le sandbag, la position qu'il a, la forme, le volume qu'il représente, ça me met cette tension-là. Donc là, tu vois, je me suis assis, je fais des petites vagues. Là, j'ai pris le temps de faire
des rotations de la colonne, là un peu de Jefferson Curls, et c'est bon en fait, et tout va bien. C'est juste des petits moments aussi que tu peux prendre pendant le set de quelqu'un d'autre ou pendant que toi tu te balades pour justement faire un rappel. C'est pas parce que tu es dans l'entraînement que tu sais, t'éteins ton cerveau et... Attends, mais cette vision-là, souvent promue dans des vidéos très courtes, ça n'a pas de sens. Là, si tu sens de la douleur, comprends ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une gêne? Est-ce qu'elle est surmontable? Ou est-ce que non, c'est un rappel parce que tu as eu un historique de blessure à ce moment-là, tu as tout un passif qui fait que peut-être aussi à ce moment-là, tu es moins confiant, tu t'es déjà blessé, tu as peur de te reblesser, blablabla, etc. Si tu es une femme, tu as été enceinte, peut-être que ça c'est plus fragile, etc. Enfin, tu vois, il y a tout un contexte. Donc là, moi, prendre le temps de faire ça, respirer, remobiliser la colonne, c'est comme si je lui posais la question. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que c'est un signe où tu veux que je m'arrête ou est-ce que je peux continuer? Et le corps devient ton allié et c'est une entité avec laquelle tu discutes. Et ça, je pense que c'est important et c'est des choses qu'on voit jamais quand le mec fait une vidéo, il la cut, il montre son meilleur set où il a tout le jus. Alors que non, regarde-nous nos reps à la fin, elles commencent déjà à être plus lentes, moins quali qu'au début. Et on s'arrête pas à des chiffres qu'on a décidés, on s'arrête quand techniquement on sent qu'on est mauvais. Ça, c'est important aussi. Au programme pour le dernier exercice, qu'est-ce que tu nous concoctes? Ah oui, on s'est dit un 21-15-9. Donc Kozak à 25 kg et des swings, KB swing à 26. Kettlebell swing à 26. Voilà, parce que je voulais de la chaîne arrière et je voulais des translations un peu latérales. Voilà. C'est pas mal. Sachant que moi, je ne fais jamais ça, donc la KB immédiatement. Je fais 2 reps, je fais non, c'est mort. Tu vois. Et auquel cas, tu me donnes une belle régression qui est de le faire au poids du corps pour sentir ce que toi tu me partageais, qui est vraiment cette activation de la chaîne postérieure. C'est quelque chose qu'on a très vite dit dans les formations au niveau du swing, l'utilisation du kettlebell et de l'haltéro, c'est que l'haltéro, c'est uniquement du saut. C'est uniquement triple extension, vous sautez. Que vous fassiez des arrachés, des épaulés, peu importe. Et là, on voit des abdominaux qui sont d'un autre monde. Je sais pas qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs. Il en a 13. Il en a 13. Oh là là. Le one arm hanging. Oh là là, c'est incroyable. Regarde-moi cet athlète. Aïe, Dalsim dans toute ça. Là, mon bras fait actuellement 3 mètres. C'est ça que les gens savent. Il rentre même pas dans la caméra. On le voit plus. J'ai mis grand angle. C'est le fish eye. Oh. Les vrais bros. L'autre il écrit le sage et l'autre qui n'aime que la bagarre. Il envoie sa hanche. Oh là là. Le mec n'a aucune. Non mais tu vois, c'est le genre de truc que les gens voient pas. Ils se disent pas que. C'est bon, j'adore. Il y a les deux qui sont n'importe. L'inverse. Chocolat vanille, putain. Je te dis, mais moi en fait tout ça, j'aime tellement la pratique physique que j'ai une occasion de bouger, je le bouge. Bien sûr. Et là j'en vois en plus. Mais tu vois, ça fait du bien parce que tu te dis. Ok, ça répond un peu au mythe de faire de la muscu ou faire de la prépa physique, ça va te rendre raide. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Quand tu fais les choses bien, tu as accès à différents mouvements, tu peux t'amuser, tu peux faire ça entre les petits moments où tu travailles. Ça n'a aucun effet, tu vois. Moi, je trouve ça très réducteur de penser que ta pratique, elle doit être ultra codifiée, temps de repos, nombre de répétitions, nombre de séries, et tout est mathématisé. Alors que non, regarde, on a le temps de discuter, tu prends des notes, moi je bouge un peu, je déverrouille, je fluidifie, on prépare les équipements et on passe à autre chose. Et à chaque moment, on est présent. Regarde là, dans le... Là, je crois que j'essaie de te mettre une fin. Il a touché une kettlebell pour enfants. Elle est rose, vous savez. Kettlebell qui font 5 kilos là. Là, j'ai tenté. Tiens, prends ça. Aïe, le sensei. Mais il vient avec bienveillance, le sensei. Il met un coup de pied au cul, mais il vient avec bienveillance. Non, mais t'as eu raison. Mais j'espère que aussi ça répond c'était la fameuse blague, tu sais, de Coluche par rapport au foot. Il disait qu'il se moquait de l'intelligence des sportifs. Il disait les sportifs, ils courent après un ballon, et pendant qu'ils courent après un ballon, ils se demandent pas pourquoi ils courent après un ballon. Ils rigolaient, tu vois. Bien évidemment. Ça. C'est vrai que le mouvement du corps induit tout d'un coup un tel mouvement de la pensée qu'il faut que je l'évacue. Donc je le couche sur papier. Et en fait, on voyait la même chose tout à l'heure. Toi, tu bougeais le corps. Moi, je bougeais l'esprit, mais c'est la même chose. Exact. On fait vivre quelque chose qui est en train c'est un tel tourment en nous qu'il faut que ça s'exprime. Et moi, tu vois, même là, le côté frapper au sac et tout, pour ceux qui connaissent, c'est déjà, ils vont capter que déjà je fais des bons mouvements et je me fais du bien. C'est pas un truc où j'envoie comme un bourrin. Ouais. Et personnellement, comme je te le disais, ça a à voir aussi avec ces 5 derniers mois où moi, je me suis blessé pendant un sparring, le mec me tire la jambe. Et donc, en fait, moi, toute ma pratique, la physique,
elle était aussi pour voir à quel point je pouvais me réhabiliter et reprendre quelque chose comme ça de léger et tourner. Donc moi, tu sais, c'est du check-up. C'est comme t'as ton mouvement de colonne. Exactement. Bien sûr. Là, on en voit là. Ouais, c'est parti. Là, c'est beau là. Let's go. Donc là, tu vas nous parler un peu de toi, ton le KB. swing. Vas-y. Le dos reste neutre. On voit que. On va changer de pose parce que là, tu as l'air en souffrance. On va te mettre comme ça. Là, c'est mieux. Là, c'est plus propre. En fait, on va dire un petit peu les mêmes choses que pour le sandbag. Le tronc, il faut qu'il soit compact, comme on appelle ça l'effet poutre ou l'effet tube, l'effet cylindre, ça ne bouge pas. Ouais. Donc, dépression des épaules, tous les muscles du dos vous mettez des verrous, ça ne bouge plus. Donc là, je vais avoir vraiment une fermeture des hanches, je vais avoir mes fesses qui partent vers l'arrière, mes genoux sont légèrement cassés, mais ça ne bougera pas non plus. Ouais. Et en fait, je vais faire comme si je sautais très haut, donc je pousse fort dans mes talons, et il faut vraiment que mes fesses se ferment très très fortement. Et c'est explosif. C'est là qu'on voit, tu vois, entre la phase où tu étais tout à l'heure, hanche pliée, et là tu t'apprêtes à être droit. Là, j'ai mis pause sur la vidéo où c'est le moment où, là tu vois que c'est le début d'un saut. Le mec, boum, s'élève et se raidit. Donc c'est... Voilà. Et je vais à la verticale, le poids doit monter tout seul. Aucune action de bras. Vraiment. Et c'est pour ça qu'après, très facilement, tu changes de main. Donc, tu as toujours un temps. Voilà. Et là où c'est souvent mal fait, l'haltéro ou bien les KB swing, c'est que les gens pensent qu'il faut envoyer les hanches vers l'avant. Ouais. Ça va propulser le poids vers là-bas, vous allez devoir le rattraper avec les épaules. Donc vous allez vous flinguer les épaules. C'est vraiment vers le haut. Voilà. Et moi, de mon côté, tu vois, version de Cossack où... Ouais. Tu vois, regarde, t'as les deux... Voilà, là, il faut de la mobilité. Là, on est sur du Cossack de Kung Fu, quoi. Tu vois, là, il y a les fessiers qui l'ischio, voilà. L'ischio, il est complètement plaqué sur le mollet. La fesse, elle est tout en bas. Magnifique. Et voilà, là, c'est la position à la fin. Et tu vois que l'autre pied, il est à plat au sol et que les deux pieds sont quasiment parallèles. Alors là, c'est très important de comprendre que ça, je pense, c'est une version qui est assez avancée. Clairement. Pourquoi moi, je fais celle-ci ? Et pourquoi la nécessité d'avoir les deux pieds à plat et les deux pieds un peu parallèles, etc. Alors tout ça, ça s'explique, c'est que la version que tu vois souvent, c'est avant de descendre dans mon Cossack, j'ouvre le pied, je mets les orteils vers le ciel. Que je vais sûrement faire après. Ah peut-être, je sais pas si tu fais ça aussi. Pas autant peut-être, mais on va voir un petit peu. D'accord. Et en fait ça, l'autre jambe, elle est plus trop dans son abduction. Elle est carrément. Elle devient une flexion. Ouais, donc en fait là, tu as une sorte de triple flexion d'une seule jambe, ce qui pourrait correspondre à ce que ta jambe ferait dans un pistol ou ce que ta jambe ferait dans un shrimp squat. Et donc là, en fait, ce que moi je veux, c'est l'intérieur, ce sont les adducteurs et les abducteurs. Je veux que l'écartement de mes jambes sur les côtés me permette de pincer le sol, comme une paire de ciseaux qui est comme ça. Dès que je pince, là je remonte. Donc moi je me concentre là-dessus. Je me concentre pas pas uniquement sur pousser sur la jambe sur laquelle il y a le poids. T'as raison, ça ressemblait à un pistol. Voilà. Et donc, ça c'est important de comprendre que, évidemment, moi je recommande pas ça aux gens. Là je suis de face donc on voit pas, mais les fesses basculent vers l'arrière. Et comment tu peux maintenir ton pied plat sur le sol? Là par contre c'est de la mobilité de cheville. Tu vois là, avoir la cheville qui fait ça. Voilà. Il y a des gens qui peuvent en fait avoir les abducteurs solides, mais ils n'arrivent pas à maintenir le pied au sol. Et bien ça se travaille avec peut-être une pratique séparée. Donc tu vois souvent les mecs qui font beaucoup de courses à pied, les gars qui font du vélo, crossfit peut-être, mais qui ont la cheville mais serrée. Footballeur, c'est un truc de fou. Donc moi ça m'a mis du temps aussi à redévelopper ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup pratique de la danse, Muay Thai, etc. Donc voilà un peu pour l'idée là du Cossack, c'est un truc important. D'ailleurs là on va devoir le faire et moi on va me voir au KB et donc on va pouvoir comparer et puis voir ce qu'il y a à améliorer, tu vois. Non là regarde, tu vois, pied plat, nickel. Ça saute un peu. Moins confiant et je suis pas allé voir un petit peu. Mais tu vois là ce qui est cool c'est que tu comprends que là c'est beau. Tu comprends que là tu dois vraiment privilégier ce mouvement là et regarde tes fesses, tu les mets pas tout en bas. C'est ça. Ça aussi c'est de l'intelligence corporelle, c'est de se dire j'ai aussi ma perception, j'ai mon intelligence kinesthétique, mon intelligence sensorielle. Je vois bien que pour moi c'est peut-être plus malin d'aller moins bas, mais d'avoir un vrai travail qualitatif où je peux maîtriser le poids de la descente jusqu'à la remontée. Et l'idée c'est ça, c'est entrer et sortir de position en sécurité. C'est pas aller au max sous le poids de la gravité et après souffrir pour remonter. Ça se déchire très facilement, moi. Enfin, ça se déchire. Je me suis déjà chopé des douleurs persistantes sur plusieurs jours en allant volontairement chercher des amplitudes que je maîtrise pas, que je contrôle pas. Donc ça c'est de la vraie intelligence, tu vois. Là, moi, direct, tu vois, je fais 2 reps, je vois tout de suite, là, mon dos, il est trop chaud. Je me dis, là, non. Donc, soit je fais 12 kills,
ou soit là tu me dis on va voir ça, donc moi j'attends ta régression. Donc je prends quand même la petite... Là ça me fait rire, ça me fait tellement rire que je lâche tout. Il m'a coupé. Oh, on était bien synchro là sur ce petit mouvement là. La explication du sensei. Ouais, c'est ce que je vous faisais tout à l'heure par exemple. Hein. C'est vraiment un saut où je serre fort les fesses. Ça, évidemment, je le dois à mon Samy, coach de CrossFit absolument impérial, que je salue, que j'embrasse. Mais vraiment, cet apprentissage-là, technique, qui est un mouvement technique, le KBC, c'est vraiment technique. C'est pour ça que c'est une discipline à part. Ouais. Mais qui vous apprend en fait un pattern de mouvement qu'on retrouve partout en haltéro, qui est véritablement ce saut-là, cette explosivité, que j'ai travaillé peu. Et là, moi, ce que je te disais, c'est que moi, j'ai l'habitude de faire du KB déjà en volume, tu vois, pendant 5 minutes, pendant 3 minutes. Ouais, en forme de prépa de combat. Et justement, on dépasse jamais 10 ou 12 kilos. Et par contre, on envoie. Et justement, là, le but, c'est d'aller plus, tu vois, plier à la charnière de hanche. Et après, envoyer vers l'avant parce que aussi, tu vas ponter tes adversaires. Et tous tes mouvements, ils sont comme ça, vers le haut et explosifs, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que là, après, même là, quand tu me dis de faire les sauts, j'arrive un peu facilement, tu vois, mais c'est intéressant de voir différentes techniques et surtout voir les habitudes du corps, tu vois. Là, t'as lâché vraiment dans la verticalité. Ouais, super. Et là, tu vois, moi, je me force à comprendre ce nouveau mouvement parce que là, tu vois, ça, c'est pas un saut vertical. Moi, sauter verticalement, je sais qu'en pliant mes fesses tout en bas, je peux décoller, tu vois. Mais là, je me prends au jeu, tu vois. Je me prends au jeu de sentir ce que tu me disais. Voilà. Et ça, c'est génial. Tu vois, c'est parti. Donc tu vois, on n'est jamais à l'abri d'apprendre et même des mouvements qu'on a fait, et ben en fait il y a toujours d'autres variantes qui sont intéressantes de trouver. Donc là moi ça m'a beaucoup plu là, cette variante là, donc je vais essayer de faire de la KB peut-être plus lourde, mais avec ça. Et quand je veux faire de la prépa physique, tu sais, type arts martiaux très explosif, je fais léger mais longtemps. Donc ça va être génial, tu vois. Donc on apprend toujours, tu vois, peu importe la modalité d'entraînement et ça c'est agréable. Donc là le 21-15-9, pourquoi ce type de répétition Format classique du CrossFit. J'aime bien ce type de répétition parce que c'est un fort time, il faut juste aller le plus rapidement possible, tu gères plus ton effort avec des secondes, des temps de repos, etc. Ce qui permet aussi de casser un peu le mental, qui est toujours en train de réfléchir, ok là c'est un temps d'effort, là c'est un temps de repos. Non, là tu as 2 exercices, tu passes l'un à l'autre, tu réfléchis pas. Ils sont relativement simples, let's go. Donc voilà, j'aime bien avoir de l'intensité comme ça de temps en temps, de varier les modalités en fait dans un même entraînement, dans un même training, surtout quand on est entre nous à la maison. C'est vrai qu'on a fait des entraînements dans la semaine qui étaient très typés, force, on est allé faire du street workout un jour au parc. On a fait des arts martiaux. On a fait des arts martiaux de Kaptogi, évidemment. On a fait du mouvement aussi, un peu de, te rappelles, on a joué au sol et tout, on a fait quelques petites choses sympathiques. Ouais, c'est clair. Donc j'aime changer les modalités de temps en temps pour voir ce qui se passe. Et on ne l'avait pas encore dans ce jour-là, dans ce jour d'entraînement. Donc l'idée c'est d'enchaîner 21 répétitions par exemple à des 2 ateliers. Donc 21-21, ensuite tu fais 15 reps et ensuite 9 reps. Voilà, simple. Nous aussi on a beaucoup de formats un peu comme cela, même dans les différentes préparations physiques qu'on fait. Et Steph et moi on adore différents formats et les présenter aussi aux gens. Donc notamment dans la retraite, on fait par exemple des choses comme les échelles. Tu sais, les scale down, scale up, tu vas faire par exemple, je sais pas moi, 5 tractions toutes les 20 secondes. Tu vois, 5 tractions, tu commences par exemple à 5, tu fais 5, 6, 7, 8, 9, 10, et après 10, 9, 8, 7, 6, très bon. Comme ça, voilà, où tu peux faire un 13-3 avec par exemple 3 ou 4 ateliers. Donc tu fais 13 reps, ensuite 12, 11, jusqu'à 3, et t'arrêtes. Et ça, tu peux te mettre des gros trainings bien intenses qui durent une trentaine de minutes. Et on va dire que tu t'es fumé le corps. Oui, parce que ça casse cet aspect vraiment qu'on a de conditionnement où il nous faut un nombre de reps et un nombre de séries. Voilà. Et là, en fait, sans s'en rendre compte, on accumule un volume qui est au-delà des fameuses 21 ou 25 reps effectives, tu vois, qui vont être bonnes pour créer une adaptation dans le corps. Non, là, tu vas vraiment faire beaucoup plus de reps sans t'en rendre compte, en t'amusant dans un circuit. Où tu réfléchis pas, tu vois, le temps de repos c'est juste je me déplace à un autre atelier quoi. Exactement. Voilà. Et ça aussi ça change un peu de, peut-être que parmi les gens qui écoutent il y a beaucoup de gens qui pratiquent la muscule, les poids et haltères, la fameuse muscule. Et au final c'est vrai que tout est codifié, il y a des séries, il y a des reps, il y a on va faire un bro split, tu vois, genre pec triceps, dos biceps, etc. Non, il y a des centaines de manières de s'entraîner, il y a plein de modalités différentes, il y a plein d'intentions différentes. Et voilà, nous on explore et on adore vraiment
en fait, soumettre notre corps à plein de stimuli différents. Pour voir ce qui se passe. Voilà, voir ce qui se passe. Voilà. Finishing. Bromance, finishing. Et justement, ça te permet des vraies adaptations et d'avoir ce corps qui est pour moi à la fois très compétent et très polyvalent. Tu vois ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux te dire, voilà, là on fait ça, mais cette semaine on a fait des longues marches. On a fait, comme tu disais, du street workout, donc on a fait beaucoup de poids du corps à faire. Il y en a qui faisaient des muscle-up, des gros dips, pistol squat, shrimp squat, etc. On peut aller dans une salle de muscu, envoyer les poids et haltères. Oui, on a envoyé. On a envoyé très lourd, tu vois, du 90 au bench avec traction pour toi. Moi j'ai envoyé du gros deep squat, tu peux envoyer. Deadlift, déficit deadlift aussi à 90 kg. Et tu peux envoyer plein de choses. Après, tu peux même ajouter un peu d'isolation, tu vois, du gros curl marteau pour après faire tes tractions à une main si t'en as envie. On a fait demain. On a fait un petit curl marteau là, hein, à la fin. À la fin, il y en a eu un peu. Là, j'ai fait aussi un petit hamstring curl. Donc on peut oui, bien sûr. On a fait aussi le cross là, le butterfly. Il est magnifique celui-là. Tellement on s'est amusé, tellement qu'on était dans une vibe qui était vraiment positive. On n'a pas eu trop de dommages derrière ça. On n'était pas en mode courbature, à pouvoir bouger. Pourtant, on s'est entraîné pendant 45 minutes, une heure. Ouais, une heure. Qu'est-ce qu'on a envoyé en termes de volume. On n'a pas compté le nombre de reps et le nombre de séries. On tournait dans la salle. Les gens partaient parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils voulaient l'aide de la police. Vous avez vu qu'on était avec Francky aussi, qui cassait les murs parce qu'il était trop large. Il a 2 globes à la place des épaules. Notre Jérémy Coran, vous savez, qui était avec nous, qui est d'une volumétrie qui est même pas humaine. Parce qu'on s'est mis à la fin pour flexer devant la glace. En fait, je le regardais même pas. Parce qu'il y a Jean-Claude qui faisait partie du décor. C'est clair. Il était derrière. Il est derrière. Moi, je regardais un peu les autres qui ressemblaient à des humains, mais lui, c'était. Enfin bref. Il fait par vent, tu te mets derrière lui, tu sens pas le vent. Il est magnifique. Donc là, je te montre ma bite. Oui, toujours. Allez. Là, il est en. Là, tu sais, il faudrait mettre la musique, tu sais, des années 80 là. Et qui boucle. Ça c'est très fromage, ça. Ça, c'est très fromage. Par contre, moment important, la fin de séance. Déjà, discussion cosmique, toujours. Voilà. En fin de séance, toujours parler de la séance, échanger, etc. Mais aussi, un autre moment important. Déjà, on voit déjà que nous, on se remet beaucoup au sol. On touche le corps, on se fait comme des petits automassages, mais très rapides, sans trop se prendre la tête. On observe beaucoup. Toujours petite médite respi à la fin. Oui, on était bien là. Contemplation. En plus, on a la vue sur la forêt. Il y a l'excellent Thor, le magnifique chien, le dieu de la foudre. Alors, dis-nous, à quoi tu penses dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est une très bonne question. Moi, à ce moment-là particulier, pas grand-chose. Moi, j'aime bien sentir un peu sachant qu'on a un peu parlé juste avant, donc je pense que le système nerveux, il a eu le temps de se relâcher. Mais là, c'est vraiment juste un moment pour moi. C'était fini. J'essaye de pas penser du tout à quoi que ce soit, tu vois. Je suis vraiment dans le présent et je me dis pas, ah tiens, je vais penser à ce que je vais faire après ou... J'essaie juste d'être là et de ressentir le corps, souvent les picotements un peu qu'il y a dans le corps. Rendre grâce, remercier. Beaucoup aussi sur, comme je te disais, moi j'ai tellement eu un rapport aux blessures, à la perf, etc. J'essaie toujours de faire un check-up. J'essaie toujours de voir et de me dire, là Slim, la suite de la journée elle va dépendre de ta mentalité maintenant et aussi le lendemain. La récup va dépendre de ta mentalité maintenant. Exactement. Ça, c'est très important. Hein. Vraiment, si vous devez retenir quelque chose par rapport à ce temps de repos, là, enfin, de redescendre au câble, c'est ça. Moi, je me dis exactement ça. Je me dis, là, Slim, c'est bon. La séance, elle est faite. Tu as honoré ton corps. Tu t'es pas fumé. Moi, j'arrête le vocabulaire comme ça. Tiens, on s'est buté. Je le dis comme ça pour toi et moi, entre potes. Mais moi, quand je dis je me fume ou je me mets un tarif, derrière, il y a l'idée de conscience et il y a l'idée comme ce qu'on vient de faire là. C'est ça. Tu vois, je vais pas à la mort et je vais pas à l'échec... La fatigue musculaire et je vais pas à l'échec musculaire, je suis vidé. Normalement, tu sors d'un entraînement comme ça, tu as plus d'énergie. C'est ça. Là, nous, on est sortis, on va pas faire de sieste, on sort, bim, on est parti au marché, on a rigolé, on a mangé, on a vu Steve et tout. Enfin, je veux dire, là, moi, je sors, je sais que j'ai plein d'énergie, j'ai fait le plein. Et c'est ça, pour moi, la beauté et l'utilité d'un entraînement. Tu te lèves le matin, tu t'entraînes, tu as plus d'énergie. Donc, la journée, tu en as plus à dépenser dans ton travail, dans tes relations, prendre soin de tes enfants, être plus patient, être plus tolérant, être plus gentil, plus généreux, plus agréable, avoir de meilleures idées. Là, tout le sang circule, tu es oxygéné de partout, t'as apporté les nutriments, tu as l'influx sanguin partout dans tes tendons, sur chaque fibre. Et moi, c'est ça que j'adore. Même là, regarde, nous, on est pieds nus tout le temps. On est tout le temps pieds nus. On a le contact avec le sol, même si là, c'est pas de l'herbe, il y a le matériau, tu vois. Tu compresses le corps. Regarde, plein de fois dans les pauses, on a étendu le corps comme un accordéon, tu vois. Vroom, tu l'étires et boum, tu le compresses. On a bougé, on s'est pris dans les mains, il y a du contact sensoriel. Tu n'es pas complètement dans une
Tu es complètement anesthésié, tu es dans ta ville, tu as déjà mis tes fringues, tu as mis tes chaussures, tu touches pas le sol, tu serres pas la main des gens, tu mets ton petit truc d'alcool. Tu es complètement anesthésié de tout, tu vois. Tes fringues, c'est du gros microplastique qu'il y a partout. Enfin, je veux dire, là, on est torse nu. Là, moi, je suis en legging parce que c'est le jour de la laundry. Mais normalement, j'ai mon beau short panthère. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Là, tu ressens que, voilà, moi, j'ai roulé mes tibias au sol, j'ai mis mes genoux au sol. Tu vois, tous ces mouvements, c'est des petites choses, mais que personne fait. Qui met son coude au sol? Qui met son avant-bras au sol? Qui met son tibia et roule un peu en seiza? Qui fait comme ce que tu fais là, de la bonne extension de cheville? Peu de gens. Et donc, en fait, ce petit moment-là de la fin de la séance, il est aussi pour reconnaître ça, remercier et te dire que là, normalement, à partir de là, c'est que du up, c'est que du positif, tu vois. Et ce que je veux, c'est me dire, là, mon corps, je ne l'ai pas blessé, je l'ai honoré, je lui ai donné quelque chose de positif. Tout ça, c'est un élan positif, tu vois. Et donc, je me dis, là, ma récup, elle est bonne. Après ça, je me dis, demain, je suis en pleine forme. Et je me nourris un peu de ces choses-là. Mais quand moi, je te dis ça, là, je te l'explique parce que je me vois le faire et donc ça me ramène à cette émotion. Mais dedans, c'est calme. Bien sûr. Tu vois, c'est calme, c'est la respiration, c'est vraiment du sensoriel. C'est plus... Moi, je dirais plus que c'est plus une texture. C'est de la lumière, par exemple, ou de la chaleur. Mais c'est pas tout ce délire que je viens de raconter. Et je me mets des mantras, tout va bien, Slim. Non, c'est pas quelque chose d'aussi robotique. Tu sens le vent, tu vois les brins d'herbe, tu vois le ciel. Tu sais que tu as ton bro à côté. Il y a aussi la connexion. Il y a une énergie. Et voilà, c'est de l'ordre du subtil. Merci beaucoup. Je pense que je vais aller dans ton sens. Moi, c'est véritablement la même chose. J'essaie pas de penser à quoi que ce soit. Je suis juste dans le ressenti du moment. On appelle ça des moments d'intégration, je pense que ça porte bien son nom, tu sais, t'intègres tout ce qui va se passer sans le conscientiser, ça s'intègre tout seul. Encore faut-il qu'il y ait l'espace-temps pour ça. Après, on s'est fait un gros repas, tu sais, et chez moi, là, on mange sur la même table qu'on travaille. Et bon, au moment du repas, vous voyez, vous imaginez bien, il y a toute la bouffe et tout, et puis on mange tout, on dévalise les plats, etc. Et puis après, il y a des miettes partout, mais une fois le repas terminé, déjà, on va rendre les grâces. Puis après, on va secouer la nappe et on va te faire tout propre pour pouvoir mettre les ordinateurs et travailler. En fait, là, c'est la même chose. Vous avez mis le boxon dans votre corps et dans le dojo. Vous êtes donné à fond. Il est temps de nettoyer. Il est temps de rentrer les grâces. D'abord, c'est ce qu'on est en train de faire, de dire merci pour ce bon repas. Et après, on nettoie tout. Et en fait, ça, on met les bases pour ce qui va venir après. Exactement. On met les bases pour travailler après, pour faire autre chose, pour passer à une autre activité. Si on ne fait pas ça, maintenant on sait que la science nous dit, les neurosciences, on sait que en fait là, notre cerveau, dans ce moment-là, il est en train de sortir du mode adrénaline, il est en train de répéter tout ce qu'on venait de faire dans le WOD, dans l'entraînement, en enlevant ce qui n'a pas marché, en gardant ce qui a marché. Donc c'est vachement important. Il faut faire cette redescente-là. Sinon, vous restez dans le même état de tension tout le temps, et vous allez connaître vers 15-16 heures un crash. Amen. Concrètement, combien de fois moi j'ai vécu. Enfin, je pensais que c'était la normalité, ça. Pareil. Je me suis entraîné fort ce matin, donc c'est normal qu'au milieu d'après-midi j'ai un crash. Et à partir du moment où j'ai commencé à mettre ces pratiques-là, mais ça a duré quoi? Et 1 minute 30, vous l'avez vu, ça dure 2 secondes quoi. Et l'après-midi se passe sur une énergie, tout à fait saine, et ce que tu as décrit juste avant, bien sûr. Tout à fait, ouais. C'est l'histoire pour moi de 2 à 5 minutes, pas plus, pas moins. C'est vraiment quelque chose de simple et ça peut être fait même dans la salle de musculation. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de honteux à t'asseoir, à respirer. Si tu n'es pas à l'aise en fermant les yeux, tu peux regarder le sol et tu vas juste souffler. Ouais. Et exactement ce que tu disais, nettoyer pour après mieux repartir. Nous, c'est vrai que par la suite, on a eu une belle conversation, donc on est resté un peu. Mais pour pas que les gens toujours s'intéressent au quoi, ou au comment. L'important, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Là, je pense qu'on l'a bien décrit. Après, c'est votre machine, c'est votre corps, c'est votre énergie, c'est votre journée. Essayez de trouver quelque chose, votre propre outil, la manière de le faire. Mais l'idée, c'est simplement d'avoir ce moment-là. Ouais. Et puis, notamment, la journée, elle passe 10 fois mieux. Et moi, pour aller dans ton partage, moi, c'est aussi ce que j'ai. J'ai été combattant professionnel et par exemple, les combattants mangent, s'entraînent, sieste, mangent, enfin tu vois, toujours comme ça. Moi, j'avais parti, je devais travailler pour gagner de l'argent parce qu'avec les combats, tu gagnes pas. Sachant que tu as 10 km à taille, écoute bien mec. Après ça, donc tu finis par un peu de léger, mais après ça, je me prenais un café, j'allais direct bosser, mais direct. Et quand je te dis arriver 4 heures, des fois je me mettais 2 cafés d'affilée, tellement j'avais le crash qui venait, mais 4 heures, il y avait le début de l'entraînement. Et après c'est 4h, 18h, plus 7 km de course, et après tu dînes. Gars, j'étais dans un état, et c'est pour ça que je te dis, enfin moi je l'ai raconté dans le podcast, mais moi j'ai eu une addiction au café, et ça a été très dur de... Mais au moment où
moi j'ai arrêté complètement la caféine l'an dernier pour faire un test pendant 4 à 6 mois. En fait, j'avais déjà atteint 6 cafés par jour. Parce qu'en fait, je m'autorisais pas ce moment de... Oui, c'est ça. Tu vois. Mais j'étais jeune, j'avais 24-25 ans, je me suis dit, c'est comme ça en fait, faut se fumer. Et je me disais, voilà, les autres, ils ont que le combat. Moi, j'ai combat plus staff, mais je vais prouver que je peux le faire. L'horreur. Bien sûr. Donc là, maintenant, franchement, c'est un des meilleurs investissements, c'est ça, c'est ce petit moment-là, et après, ta journée, elle est exceptionnelle. C'est pas mal ça. C'est pas mal pour une première, on a ça bien... vous donne des bonnes billes. Mais oui, on a bien déblatéré. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut inviter les gens à faire en commentaire s'ils ont des questions? Parce qu'il y a différentes phases d'entraînement, il y a différentes modalités, il y a plein de concepts, principes qu'on a partagés. Est-ce qu'on les invite à peut-être rebondir sur une ou deux choses qu'ils ont peut-être appréciées ou bien des questions supplémentaires et nous on tâchera de faire d'autres choses? On peut répondre par messages différés après sur nos chaînes respectives ou refaire un petit live Instagram ou n'importe quoi YouTube où on est sur les chaînes l'un de l'autre pour répondre aux questions, mais n'hésitez pas à poser des questions par rapport à évidemment ce que vous avez vu. Donc comment on décide de quel WOD, pourquoi on implémente un nouvel outil qui est un peu comme on dit en CrossFit, odd object, un truc pas facile, etc., dont on n'a pas l'habitude. Pourquoi cette modalité-là de force, de IMOM, etc. Vous pouvez poser des questions sur le protocole, bien que, comme vous l'avez compris, le protocole c'est peut-être ce qu'il y a de moins intéressant dans l'histoire. Tout ce qu'on a dit au niveau de la narration interne, tout ce qu'on a dit au niveau de la préparation, au niveau de la mobilité, etc., au niveau des respirations, bien sûr, posez autant de questions que vous voulez. Slim, toi, tu as dit que tu prendrais cette vidéo-là pour aussi faire des capsules sur ta chaîne. Exactement. Donc, vous pouvez aller voir la chaîne de Slim pour... Ça va être plus segmenté, donc vous pourrez voir, voilà, ce moment-là de la vidéo qui dure 5 minutes, avoir une question très précise sur tel moment, ça pourrait être intéressant aussi. Mais oui, n'hésitez pas en commentaire à faire ça et à tester après. Moi, j'aimerais que vous me disiez, j'ai implémenté le fait de noter, de prendre des notes, et ça m'a aidé. J'ai implémenté la petite méditation, redescente au calme à la fin pendant 2 minutes, ça m'a aidé en ceci, en cela. Voilà, ce genre de retour, ça serait génial. Ouais. Surtout pas, j'ai fait la même chose, je me suis fait les ligaments croisés. Moi, j'ai fait 21 reps et pas 22. On s'en fout, c'est pas important. D'accord, tu peux faire 10 pompes et 10 abdos. Le résultat est identique. Le résultat est identique. Donc faites ça et puis toujours créer du lien entre ces deux belles chaînes et puis je crois que nous on va se prendre au jeu, on va essayer de faire ça peut-être là demain ou après-demain si on a le temps, c'est sympa. Carrément, Allez, merci pour votre attention. Merci à tout le monde, merci mon Slim, c'est toujours de retour sur la chaîne quand tu veux. Allez, c'est la tienne. Avec plaisir, avec plaisir. Abondance, gratitude, bienveillance. Bye bye. Ciao. Ciao.